On nous enseigne souvent à éviter la douleur, à fuir la souffrance comme s'il s'agissait d'un ennemi mortel. Pourtant, les stoïciens, ces grands penseurs de l'Antiquité, avaient une vision radicalement différente. Selon eux, la souffrance n'était pas seulement inévitable, mais essentielle. Elle représentait une opportunité unique de renforcer son caractère, d'approfondir sa sagesse et d'atteindre une véritable maîtrise de soi. Voici pourquoi, loin d'être ton ennemi, la souffrance pourrait être ta plus grande alliée. La souffrance construit ta force intérieure. Dès leur plus jeune âge, les guerriers spartiates étaient exposés à des souffrances physiques et psychologiques intenses. Ce n'était pas par cruauté gratuite, mais parce qu'ils savaient que seule l'adversité pouvait véritablement forger leur esprit et leur détermination. Ainsi préparés, ils devenaient invincibles au combat. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Friedrich Nietzsche. Tu peux toi aussi appliquer ce principe à ta vie quotidienne. Chaque jour, choisis consciemment de relever un défi inconfortable. Une douche froide, une séance sportive difficile, ou l'affrontement d'une peur personnelle. En surmontant régulièrement ces petits obstacles, tu renforceras ta volonté et bâtiras une force intérieure solide. Souffrir, c'est grandir. Marcus Aurelius, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait « L'obstacle devient le chemin ». En d'autres termes, chaque difficulté cache une leçon précieuse qui, une fois apprise, te permet d'évoluer vers une meilleure version de toi-même. Lorsque la vie te met face à des épreuves, ne cède pas à la tentation de te plaindre ou de te victimiser. Demande-toi plutôt ce que cette situation peut t'apprendre. Cette simple question changera radicalement ta perspective, transformant chaque souffrance en une étape vers la maturité et la sagesse. La douleur révèle ton vrai potentiel. L'ancien Navy SEAL David Goggins souligne souvent que c'est précisément dans les moments les plus douloureux que l'on découvre ses véritables capacités. La souffrance agit comme un miroir brutal, mais honnête de ta force mentale réelle. Au lieu de fuir les défis, accueille-les comme des occasions de découvrir ce dont tu es capable. Ose repousser tes limites perçues, reste ferme devant l'envie d'abandonner et observe la puissance insoupçonnée qui sommeille en toi. La souffrance précède le succès, comme le dit Andrew Tate avec une franchise brutale, sans accepter la souffrance, impossible d'atteindre le succès. Toutes les grandes réussites sont précédées par des périodes difficiles, faites de sacrifices et d'efforts intenses. Détermine clairement tes objectifs et comprends les sacrifices qu'ils nécessitent. Vois la douleur non comme une punition, mais comme une preuve de ton engagement envers tes ambitions. Cette attitude changera profondément ton rapport à l'adversité, la transformant en carburant vers tes objectifs. Contrôler la souffrance, c'est maîtriser ta vie. Épictète enseignait une vérité fondamentale. Ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais comment on réagit. Bien sûr, tu ne peux pas toujours contrôler les événements douloureux, mais tu es entièrement maître de ta manière de les gérer. Entraîne-toi à accueillir chaque épreuve avec calme et sérénité, sans réagir impulsivement. En adoptant une posture stoïque, tu développes une maîtrise profonde de tes émotions, ce qui te permet de reprendre le contrôle total de ta vie. La souffrance clarifie tes priorités. Les moments de crise offrent une occasion unique de remettre en question tes valeurs et tes priorités. Sénèque, l'un des grands stoïciens, disait « C'est dans les épreuves qu'on apprend ce qui compte vraiment ». Profite donc de chaque difficulté pour te demander ce qui est véritablement essentiel pour toi. Cette introspection te donnera une clarté précieuse et t'aidera à mieux orienter ta vie vers tes réelles aspirations. La souffrance te rend reconnaissant et humble. Enfin, Sénèque rappelait également que celui qui n'a jamais souffert ignore le goût de la joie véritable. La souffrance t'apprend à valoriser ce que tu as et à savourer pleinement les moments de bonheur. Exprime régulièrement ta gratitude, même dans les périodes difficiles. Cette humilité te permettra d'apprécier chaque réussite et d'accueillir la vie avec une profonde reconnaissance. La souffrance, loin d'être une ennemie, est une alliée précieuse capable de révéler ta véritable force, d'affiner ta sagesse et de te guider vers le succès. Dès aujourd'hui, fais le choix de l'affronter avec courage, de l'accepter avec dignité et de l'utiliser pour devenir plus fort. Ton véritable pouvoir n'attend que ta décision ferme et immédiate. Le guerrier qui sommeille en toi attend patiemment que tu te lèves et que tu prennes les commandes. N'attends plus. Transforme dès maintenant ta souffrance en ta plus grande puissance. Pourquoi la majorité des gens échouent-ils encore et encore? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est ni une question d'intelligence, ni une question d'opportunité. Le problème est ailleurs. Il réside dans leur incapacité à agir lorsque la motivation disparaît. Parce que c'est bien là le piège. Ils comptent sur une énergie volatile, une émotion passagère, une illusion. La motivation n'est qu'un feu de paille, un coup de fouet temporaire qui finit toujours par s'éteindre. La discipline, en revanche, est un roc, une force inébranlable qui seule permet de franchir les obstacles et d'atteindre ses objectifs. Si tu veux réellement changer ta vie,
il est temps d'accepter cette vérité que 90% des gens refusent de voir en face. La motivation est une illusion qui te condamne à l'échec. On nous vend l'idée que pour réussir, il suffit d'être motivé. Rien n'est plus faux. La motivation est un moteur capricieux, imprévisible, qui dépend de l'humeur du jour, des circonstances et des émotions. Elle est semblable à une relation toxique. Un jour, elle te porte au nu, le lendemain, elle t'abandonne sans raison. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Ce n'est pas ce que tu fais quand tu es motivé qui compte, mais ce que tu es capable d'accomplir quand tu ne l'es pas. Alors, veux-tu une application immédiate de ce principe? Mets-toi dès maintenant dans une situation inconfortable. Prends une douche froide, fais 100 pompes, coupe ton téléphone pendant 3 heures et consacre ce temps à un projet qui te tient à cœur. C'est dans ces moments-là que tu forges ton caractère. Si tu ne passes pas à l'action maintenant, que te fait croire que tu le feras demain? La discipline est la seule preuve de ton engagement. Il est facile de rêver à une vie meilleure. Beaucoup le font, mais très peu sont prêts à en payer le prix. Ce prix, c'est l'effort quotidien, répété inlassablement, sans attendre de gratification immédiate. David Goggins, ancien Navy SEAL et symbole de la discipline mentale, expliquait que notre esprit nous trompe en nous faisant croire que nous avons atteint nos limites, alors que nous n'avons utilisé que 40% de notre potentiel. Et c'est précisément à cet instant, lorsque la fatigue, le doute et l'envie d'abandonner surgissent, qu'il faut tenir bon. Quand tu sens que ton corps et ton esprit veulent lâcher prise, oblige-toi à continuer. Prolonge ton entraînement de 10 minutes, ajoute une répétition supplémentaire, repousse d'1 heure cette pause que tu voulais t'accorder. Chaque fois que tu dépasses cette limite artificielle, tu gagnes en puissance mentale. La discipline est la liberté absolue. À première vue, la discipline peut sembler être une contrainte. Pourtant, elle est tout l'inverse. Elle est l'outil qui permet de s'affranchir des chaînes de l'instantanéité et de la gratification immédiate. Un homme sans discipline est un homme esclave. Esclave de ses émotions, esclave de ses envies passagères, esclave de la facilité. Il procrastine, se trouve des excuses, remet au lendemain ce qu'il sait devoir accomplir aujourd'hui. Il n'est pas maître de sa vie, mais le jouet de ses impulsions. Épictète l'avait bien compris lorsqu'il affirmait « Un homme qui contrôle ses désirs et ses peurs est un homme véritablement libre. » Car la liberté véritable ne consiste pas à céder à ses pulsions, mais à les dompter et à les orienter vers un but précis. Tu veux en faire l'expérience? Commence par identifier les distractions qui volent ton temps. Pose-toi cette question simple. Quelle est l'habitude qui me ralentit le plus dans ma progression? Puis supprime-la, au moins pour une semaine. Si cela te semble impossible, alors demande-toi qui est réellement aux commandes de ta vie. La discipline est la seule arme contre la médiocrité. Si la majorité des gens échouent, ce n'est pas par manque de talent ou de chance, c'est parce qu'ils refusent de souffrir. Ils veulent les bénéfices sans les sacrifices, les récompenses sans l'effort. Marc Aurèle disait « L'obstacle est le chemin ». Il ne s'agit pas d'éviter la difficulté, mais de l'accepter comme un passage obligé vers l'excellence. La douleur, la fatigue, la frustration ne sont pas des signes que tu dois abandonner, mais des preuves que tu es sur la bonne voie. Alors, mets-toi à l'épreuve. Pendant une semaine, impose-toi un défi. Lève-toi 1 heure plus tôt. Finis cette tâche que tu repousses depuis trop longtemps. Affronte ce que tu évites. Ce n'est qu'en embrassant l'inconfort que tu progresseras réellement. La réussite n'appartient pas aux plus intelligents ni aux plus chanceux. Elle est le privilège de ceux qui, jour après jour, avancent sans chercher d'excuses. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Tu peux continuer à suivre la voie des 90% qui abandonnent à la première difficulté, ou tu peux décider, ici et maintenant, d'adopter la discipline comme mode de vie. Que choisiras-tu? Dis-moi en commentaire. Quel engagement es-tu prêt à prendre dès aujourd'hui? On a tous déjà été confrontés au manque de respect, que ce soit dans un cadre professionnel, familial ou même entre amis. Mais comment réagir? Se battre? Laisser passer? Aujourd'hui, on va plonger dans la sagesse stoïcienne pour découvrir comment gérer le manque de respect avec dignité, sans perdre son calme ni son honneur. Premier contrôle, tes réactions, pas les actions des autres. La première leçon du stoïcisme est simple. Tu ne contrôles pas ce que les autres font ou disent, mais tu contrôles ta réaction. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Si quelqu'un te manque de respect, tu as le choix. Soit tu réagis par la colère, soit tu restes maître de toi-même et tu choisis la voie de la sagesse. Le manque de respect n'est qu'un test de ta patience et de ta force intérieure. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui définit ton caractère. 2. Ne cherche pas la validation des autres. Les stoïciens enseignaient que l'opinion des autres ne doit pas te définir. Sénèque a dit «
La tranquillité de l'âme dépend de ne pas se soucier des jugements extérieurs. Si quelqu'un ne te respecte pas, cela parle de ses faiblesses, pas des tiennes. Tu n'as pas à chercher leur validation. Leur mépris ou leur critique n'ont de pouvoir sur toi que si tu leur en donnes. Focalise-toi sur ce que tu peux contrôler, ta propre valeur et ta propre dignité. Tant que tu restes fidèle à toi-même, personne ne peut vraiment t'atteindre. Troisième pratique, l'indifférence aux offenses. Marc Aurèle disait « La meilleure revanche, c'est de ne pas ressembler à ceux qui t'ont offensé. Si quelqu'un te manque de respect, ne cherche pas à riposter de la même manière. L'indifférence est la meilleure réponse. En ne réagissant pas, tu gardes le pouvoir. Cela montre que tu es au-dessus de la situation et que tu refuses d'être influencé par des provocations. La colère ou la vengeance ne font que te tirer vers le bas. Au lieu de cela, reste calme, respire et avance. Ne laisse pas les petites âmes te détourner de ton chemin. 4. Fixe des limites avec calme. Garder son calme ne veut pas dire se laisser marcher dessus. Il est essentiel d'apprendre à fixer des limites. Les stoïciens croyaient dans la justice et en la vérité. Si quelqu'un te manque de respect de manière répétée, il est juste de lui faire savoir, avec calme et assurance, que tu ne tolères pas ce comportement. Ne jamais permettre à quelqu'un de te manquer de respect plus d'une fois, disait Napoléon. Fixer des limites ne signifie pas perdre le contrôle. Cela montre que tu te respectes assez pour ne pas laisser les autres abuser de toi. 5. Le respect se gagne par l'exemple, pas par la force. Le respect ne se réclame pas, il se gagne par l'exemple. En restant maître de toi, en gardant ton calme, tu montres ta force intérieure. Confucius disait « Le silence est un ami qui ne trahit jamais ». Si tu cherches à te battre ou à riposter par la violence, tu perds l'occasion de montrer ta grandeur d'âme. Le véritable respect, c'est celui que tu inspires par tes actions, par ta sagesse et par ta maîtrise de soi. Garde cette leçon en tête, le respect commence par le respect de soi-même. Le manque de respect n'est pas un reflet de ta valeur, mais de l'ignorance des autres. Grâce à la sagesse stoïcienne, tu peux apprendre à réagir avec calme, dignité et assurance. N'oublie jamais que le plus grand pouvoir que tu possèdes est celui de contrôler tes réactions. Commente ci-dessous si tu as déjà dû faire face au manque de respect et abonne-toi pour plus de vidéos inspirantes. Tout le monde cherche le bonheur. Pourtant, plus on le cherche, plus il semble nous échapper. L'homme moderne croit qu'il trouvera la paix dans la richesse, dans la reconnaissance, dans le plaisir instantané. Mais s'il suffisait d'avoir plus pour être heureux, alors pourquoi tant de personnes riches, célèbres ou puissantes, sombrent-elles dans la dépression? Les philosophes de l'Antiquité avaient déjà compris une chose essentielle. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu perçois et gères ta propre existence. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que les plus grands penseurs de l'histoire savaient sur le bonheur et comment appliquer leurs principes pour transformer ta vie. Le bonheur n'est pas une destination, mais une discipline. Nous vivons dans une illusion collective, celle que le bonheur viendra un jour quand on aura atteint tel ou tel objectif. On se dit, quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai cette voiture, cette maison, cette relation, ma vie sera parfaite. Mais Sénèque nous rappelle une vérité brutale. Tu agis comme si tu allais vivre éternellement, mais la vie est maintenant. Si tu n'es pas heureux aujourd'hui, rien ne garantit que tu le seras demain. Le bonheur est une discipline, un entraînement quotidien, un état d'esprit à cultiver chaque jour. Accepter ce que tu ne contrôles pas, la clé de la paix intérieure. Les stoïciens enseignaient un principe fondamental. Le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de leur passé, de l'économie, de la politique, des autres. Ils gaspillent leur énergie sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit une phrase qui devrait être gravée dans ton esprit. Il y a deux choses, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur ce qui est entre tes mains. Si tu veux être heureux, arrête de perdre du temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prends le plein pouvoir sur ce que tu peux changer. Trouvez la liberté dans la simplicité. Les philosophes grecs et romains vivaient avec peu de possessions, mais une richesse intérieure immense. Diogène, qui a choisi de vivre dans un tonneau, disait à Alexandre le Grand, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu n'as rien que je désire. » Le message est clair. Plus tu es dépendant des choses extérieures pour être heureux, plus tu es esclave. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout, mais que ton bonheur ne doit jamais être conditionné à ce que tu possèdes. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais tout ce que tu as,
Serais-tu toujours en paix avec toi-même? Si la réponse est non, alors tu es trop attaché à des illusions. Accepter ce que tu ne contrôles pas, la clé de la paix intérieure. Les stoïciens enseignaient un principe fondamental. Le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de leur passé, de l'économie, de la politique, des autres. Ils gaspillent leur énergie sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit une phrase qui devrait être gravée dans ton esprit. Il y a deux choses, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur ce qui est entre tes mains. Si tu veux être heureux, arrête de perdre du temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prends le plein pouvoir sur ce que tu peux changer. Trouvez la liberté dans la simplicité. Les philosophes grecs et romains vivaient avec peu de possessions, mais une richesse intérieure immense. Diogène, qui a choisi de vivre dans un tonneau, disait à Alexandre le Grand, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu n'as rien que je désire. » Le message est clair. Plus tu es dépendant des choses extérieures pour être heureux, plus tu es esclave. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout, mais que ton bonheur ne doit jamais être conditionné à ce que tu possèdes. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais tout ce que tu as, serais-tu toujours en paix avec toi-même? Si la réponse est non, alors tu es trop attaché à des illusions. L'importance du moment présent, l'erreur que tout le monde fait. Beaucoup de gens passent leur vie prisonniers du passé ou obsédés par l'avenir. Ils regrettent des décisions, ils ressassent des erreurs, ou alors ils projettent leur bonheur sur un futur hypothétique, et ils oublient de vivre maintenant. Marc Aurèle, empereur et philosophe, disait « Ne gaspille pas ton temps à imaginer un futur incertain. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Là tout de suite, tu es en vie. C'est la seule certitude que tu as. Alors pourquoi attendre pour commencer à être heureux? Le bonheur vient de l'action, pas de la réflexion. Un des pièges de la philosophie, c'est de croire que penser à une meilleure vie suffit. Mais la vraie transformation vient toujours de l'action. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que nous savons ce qui est bon que nous le faisons. » La clé du bonheur, ce n'est pas de comprendre des concepts abstraits. C'est de mettre en place des rituels concrets qui t'apportent de la satisfaction et du sens. Prends du temps chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau. Bouge ton corps, car un esprit fort vit dans un corps fort. Prends des décisions qui te rapprocheront de la vie que tu veux, même si elles sont inconfortables. Le bonheur n'est pas une quête, c'est une série d'actions alignées avec ce qui a du sens pour toi. Conclusion. Les philosophes savaient ce que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Ce n'est ni l'argent, ni la réussite, ni les possessions qui apportent le bonheur. C'est la manière dont tu vis chaque instant. Accepte ce que tu ne peux pas changer et prends le contrôle de ce qui dépend de toi. Simplifie ta vie pour être libre intérieurement. Vis dans le présent et agis au lieu de trop réfléchir. Le bonheur est entre tes mains. La question est, vas-tu en prendre le contrôle dès aujourd'hui? Dis-moi en commentaire, quelle est la leçon philosophique qui te parle le plus? Dans un monde où tout s'accélère, où les émotions dictent les actions, et où l'opinion des autres semble primer sur tout, il est de plus en plus difficile de garder son calme et sa force intérieure. Pourtant, depuis plus de 2000 ans, une philosophie enseigne l'art de l'invincibilité mentale, le stoïcisme. Les plus grands guerriers, empereurs et penseurs s'y sont formés. De Marc Aurèle à Épictète, en passant par Sénèque, cette philosophie a forgé des hommes capables d'affronter n'importe quelle tempête sans fléchir. Aujourd'hui, on va voir 7 leçons stoïciennes qui, si tu les appliques, feront de toi un homme inébranlable. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles ta réaction. La plupart des gens passent leur vie à se plaindre des événements extérieurs. Ils accusent les circonstances, la malchance, les autres, mais ils oublient une chose essentielle. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ta façon de l'affronter. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Une insulte, un échec, une trahison, tout cela n'a aucune signification intrinsèque. C'est toi qui leur donnes un sens. Un homme stoïcien ne réagit pas au chaos, il reste maître de lui-même. Exercice immédiat. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu ressens une montée d'émotion face à une situation négative, fais une pause, respire et demande-toi, est-ce que cette situation mérite vraiment que je lui donne autant de pouvoir? Tout ce qui arrive était censé arriver. Nous passons trop de temps à regretter le passé ou à souhaiter que les choses aient été différentes. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité simple et puissante. Tout ce qui arrive était destiné à arriver. Marc Aurèle l'expliquait ainsi, « L'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. Lutter contre ce qui est déjà arrivé, c'est se battre contre l'inévitable. Un homme fort accepte le passé, adapte le présent et façonne son futur. » Application immédiate. La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, ne perds pas ton énergie à résister. Dis-toi, c'est arrivé, je ne peux pas le changer. Maintenant,
quelle est la meilleure action à prendre. L'homme fort embrasse la douleur au lieu de la fuir. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton professeur. Comme le disait Sénèque, la souffrance fait partie de l'apprentissage. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent dans la souffrance, mais ceux qui l'utilisent comme un carburant pour progresser. Regarde les guerriers spartiates. Ils s'entraînaient dans des conditions extrêmes, non pas parce qu'ils aimaient souffrir, mais parce qu'ils savaient que seule la discipline forgeait des hommes puissants. Défi immédiat. Pendant une semaine, impose-toi un inconfort volontaire. Douche froide, se lever 1 heure plus tôt, s'entraîner sans excuse. Dire non aux distractions. Habitue-toi à l'inconfort et tu deviendras plus fort. L'opinion des autres est insignifiante. Combien de personnes passent leur vie à vouloir plaire aux autres, à craindre d'être jugées, à se conformer pour éviter la critique? Le stoïcien ne se soucie pas du regard des autres. Il suit son propre chemin, indépendamment des louanges ou des critiques. Marc Aurèle disait « Quand tu fais quelque chose, ne t'attends pas à ce que les autres le comprennent immédiatement. Reste sur ta voie. Mets cela en pratique dès maintenant. Si tu hésites à faire quelque chose par peur du jugement, fais-le quand même. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que la validation des autres, tu deviens plus libre. L'instant présent est tout ce qui existe. Nous sommes obsédés par le futur et enfermés dans le passé, oubliant la seule chose qui importe, le moment présent. Les stoïciens vivaient selon un principe simple. Chaque jour est une vie entière. Ce que tu fais maintenant détermine ce que tu seras demain. Comme le disait Épictète, ne gaspille pas ton temps à imaginer un futur incertain. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Exercice immédiat. Pendant une journée, vis chaque action pleinement. Que ce soit manger, travailler, t'entraîner, sois totalement présent. Tu verras que ta concentration, ta force mentale et ton énergie vont monter en flèche. Le confort est un piège. L'homme moderne est trop fragile parce qu'il a oublié que la vie est une lutte. Le confort l'a affaibli, la facilité l'a rendu paresseux. Le stoïcisme nous rappelle une chose essentielle. Le confort est un poison lent. Sénèque disait « Trop de confort nous tue à petit feu. Si tu veux être fort, expose-toi régulièrement à la difficulté. C'est en traversant des tempêtes qu'on devient inébranlable. Challenge immédiat. Choisis une habitude qui te rend trop à l'aise et supprime-la pour une semaine. Remplace-la par un effort. Si tu veux être puissant, tu dois sortir de ta cage dorée. La maîtrise de soi est la plus grande des forces. Un homme sans contrôle est un homme faible. Il se laisse emporter par ses impulsions. Il réagit au lieu d'agir. Les stoïciens maîtrisaient leurs émotions non pas parce qu'ils étaient insensibles, mais parce qu'ils savaient que la vraie force réside dans la maîtrise de soi. Application immédiate. Pendant une semaine, évite toute réaction impulsive. Que ce soit une dispute, une envie soudaine ou une distraction, prends une pause, réfléchis et décide avec calme. Conclusion. Si tu appliques ces 7 leçons, tu deviendras inarrêtable. La vie est imprévisible, les défis sont constants, mais seuls ceux qui possèdent une force intérieure survivent et dominent. Alors la question est simple. Vas-tu continuer à être dominé par tes émotions et ton environnement ou vas-tu devenir maître de toi-même? Dis-moi en commentaire, quelle est la leçon stoïcienne qui te parle le plus? Lorsque tu échoues, tu as 2 choix. Abandonner ou continuer. Ceux qui continuent sont ceux qui ont une raison profonde, un pourquoi tellement puissant qu'il leur donne la force de surmonter les pires épreuves. Comme l'a dit Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. Regarde les grandes figures de l'histoire. Elon Musk a failli faire faillite avec SpaceX, mais il savait pourquoi il voulait réussir. Oprah Winfrey a surmonté des traumatismes et une pauvreté extrême, car elle savait où elle allait. Et toi, quel est ton pourquoi? Si tu ne l'as pas encore trouvé, prends le temps d'y réfléchir. Parce que sans lui, au premier échec, tu lâcheras tout. L'échec est une épreuve mentale que seul l'effort surmonte. L'échec ne brise pas ceux qui sont prêts à l'affronter. Il brise ceux qui ne sont pas préparés mentalement. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » En d'autres termes, ce n'est pas l'échec qui te détruit, mais la façon dont tu l'interprètes. Un échec peut être vu de 2 manières. Soit tu y vois une preuve que tu es incapable, soit tu y vois un test qui te prépare à un niveau supérieur. Laquelle des 2 visions choisis-tu? L'échec est un filtre naturel. Seuls les plus déterminés survivent. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à ceux qui refusent d'abandonner. Regarde autour de toi. La majorité des gens abandonnent au premier obstacle. Ils ne manquent pas de talent, ils manquent de persévérance. Ils ne sont pas incapables. Ils sont simplement trop impatients pour supporter l'inconfort de l'échec. Chaque échec est un test. Il filtre les faibles et laisse passer les plus déterminés. Alors, la question est simple. Vas-tu faire partie de ceux qui abandonnent ou de ceux qui continuent? La vie ne te fera aucun cadeau. Tu échoueras, c'est une certitude. Mais c'est précisément cet échec qui te donnera la force d'atteindre tes objectifs. Tu as maintenant 2 choix. Voir l'échec comme un mur infranchissable et abandonner. Voir l'échec comme une opportunité d'apprendre
et continuer à avancer. Ce choix déterminera tout. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Dis-moi en commentaire. Quel a été ton plus gros échec et qu'en as-tu appris? Tout le monde veut réussir, mais combien sont réellement prêts à affronter l'échec? Dans notre société, l'échec est perçu comme une humiliation, un signal d'arrêt, une preuve que nous ne sommes pas assez bons. Pourtant, c'est exactement l'inverse. L'échec n'est pas la fin, c'est le début. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent l'échec, mais ceux qui savent le transformer en force. Alors si tu cherches à t'élever, à dominer ta vie et à atteindre un niveau supérieur, il est temps d'accepter une vérité inconfortable. L'échec est une nécessité. L'échec n'est pas une fin, c'est une étape vers le succès. Tomber est inévitable. Mais rester à terre, c'est un choix. Marc Aurèle l'a dit avec sagesse. Ce qui se dresse en travers de la route devient la roue. Ce n'est pas l'échec qui te définit, mais la manière dont tu réagis. Les plus grands leaders, athlètes et entrepreneurs ont échoué des dizaines, des centaines de fois avant d'atteindre leur sommet. Michael Jordan a été exclu de son équipe de basket au lycée. J.K. Rowling a essuyé des dizaines de refus avant que Harry Potter ne voie le jour. Colonel Sanders a vu sa recette de poulet rejetée plus de 1000 fois avant que KFC ne devienne un empire. Tous ont échoué, mais aucun n'a abandonné. Tu veux appliquer ce principe? À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu échoues, demande-toi qu'est-ce que cet échec essaie de m'enseigner. Si tu adoptes cet état d'esprit, chaque chute deviendra un tremplin. Échouer, c'est apprendre ce que personne ne t'enseigne. L'échec est le meilleur professeur qui soit. Ce que l'école ne t'apprend pas, ce que les livres ne peuvent pas te transmettre, la vie te l'enseignera à travers l'échec. Sénèque l'avait bien compris lorsqu'il affirmait « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail muscle le corps. Ce n'est pas en évitant l'échec que l'on progresse, c'est en l'embrassant, en l'analysant, en tirant les leçons qui s'imposent. Si tu refuses l'échec, tu te prives d'un apprentissage fondamental. Alors, cesse d'avoir peur. Échoue, mais échoue intelligemment. » Chaque jour est une opportunité pour te rapprocher de la personne que tu es destiné à être. Ce n'est pas une question de compétition avec les autres, mais un voyage personnel vers ta propre grandeur. Es-tu prêt à embrasser cette transformation? Alors, plongeons ensemble dans les 10 clés essentielles pour devenir la meilleure version de toi-même. 1. Reconnais ta valeur. Tu es unique. Personne d'autre ne possède les talents, expériences et perspectives que toi. Prends conscience de tes forces et accepte tes faiblesses. Non pas pour être parfait, mais pour être authentique. Rappelle-toi que la perfection n'existe pas, mais l'amélioration constante, elle, est toujours possible. 2. Affronte tes peurs. Chaque peur que tu surmontes te rend plus fort et plus courageux. Comme le disait Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la surmonter. Les plus grandes transformations se produisent en dehors de ta zone de confort. Alors, ose. 3e, entoure-toi de personnes inspirantes. L'énergie de ceux qui t'entourent influence ton parcours. Recherche des mentors, des amis et des pairs qui partagent tes valeurs et t'encouragent à te dépasser. Comme l'a dit Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Choisis-les bien. 4. Fixe-toi des objectifs clairs. Sans but, tu navigues sans direction. Établis des objectifs précis et avance avec détermination. Chaque pas, même petit, te rapproche de tes rêves. N'oublie pas de célébrer tes réussites, même les plus modestes, et d'apprendre de tes échecs. 5. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Une bonne santé physique et mentale est la base de toute réussite. Mange sainement, fais de l'exercice, dors suffisamment, et médite pour cultiver la paix intérieure. Fait scientifique, une étude de l'université d'Harvard a démontré que 20 minutes de méditation quotidienne peuvent réduire le stress et améliorer la clarté mentale. 6. Pratique la gratitude. Exprimer de la gratitude te connecte au moment présent et te permet d'apprécier ce que tu as déjà. Comme le disait Marc Aurèle, quand tu te lèves le matin, pense à quel privilège c'est d'être en vie. Chaque jour est une bénédiction. Utilise-la avec sagesse. 7. Cultive la discipline personnelle. Les jours où tu te sens fatigué ou démotivé, c'est la discipline qui te fera avancer. Crée des habitudes positives et tiens-toi-y. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. 8. Réfléchis et apprends de chaque expérience. Prends le temps de faire un bilan de tes actions et de tes décisions. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Que pourrais-je améliorer? L'introspection te permettra d'agir de manière plus consciente et alignée avec tes valeurs. 9. Partage ton parcours avec les autres. Ton histoire peut inspirer et motiver ceux qui t'entourent.
Tes expériences, bonnes ou mauvaises, sont des leçons précieuses pour toi et pour les autres. Sois une lumière pour ceux qui cherchent leur chemin. 10. Sois créatif et ose l'innovation. La créativité est une force puissante pour la transformation personnelle. N'aie pas peur de penser différemment, d'essayer de nouvelles choses et d'accepter l'échec comme une partie du processus. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de grandir. Devenir la meilleure version de toi-même est un voyage, pas une destination. Chaque jour est une page blanche dans le livre de ta vie. Qu'écriras-tu aujourd'hui? Souviens-toi que la résilience, la gratitude et la discipline sont tes plus grands alliés. Tu es l'architecte de ton propre destin. Construis une vie qui te rend fier, inspire les autres et laisse un héritage durable. Commence aujourd'hui. Le monde a besoin de voir la meilleure version de toi-même. Avez-vous déjà senti que tout était contre vous, que le poids du monde pesait sur vos épaules? Vous n'êtes pas seul. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside dans une chose, leur détermination à continuer, coûte que coûte. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qu'il faut pour avancer, même lorsque tout semble perdu. Vous êtes prêts à affronter vos propres limites et à découvrir votre véritable potentiel? Alors, commençons. 1. La persévérance est la clé de la grandeur. Le chemin vers le succès n'est pas pavé de facilité. Il est fait de défis, d'obstacles et de douleurs. Mais ce qui compte, ce n'est pas la chute, c'est le fait de se relever à chaque fois. Comme l'a dit Thomas Edison, notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. La manière la plus sûre de réussir est d'essayer encore une fois. Chaque fois que vous refusez d'abandonner, vous vous rapprochez un peu plus de votre objectif. C'est cette ténacité qui transforme des rêves en réalité. Peu importe combien de fois vous tombez, tant que vous vous relevez une fois de plus. 2. Le combat est intérieur. La bataille la plus difficile n'est pas contre les obstacles extérieurs, mais contre vous-même. Votre esprit sera votre plus grand allié ou votre pire ennemi. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Réalisez cela et vous trouverez la force. Lorsque vous êtes tenté d'abandonner, rappelez-vous que chaque décision que vous prenez façonne la personne que vous devenez. Faites taire cette voix intérieure qui vous dit d'arrêter et continuer, un pas après l'autre. Fait scientifique. Des études en psychologie ont montré que l'autodiscipline et la résilience sont des indicateurs clés de réussite à long terme. 3. Les excuses ne construisent rien. Peu importe les épreuves que vous avez traversées, personne ne se souviendra des excuses. Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. Arrêtez de blâmer les circonstances, les autres ou même la chance. La responsabilité de votre avenir vous appartient entièrement. Chaque excuse est une pierre que vous placez sur votre propre chemin. Brisez ce cycle en choisissant l'action au lieu de la justification. 4. La douleur est un professeur, pas un ennemi. La douleur que vous ressentez aujourd'hui est la force que vous gagnerez demain. Chaque goutte de sueur, chaque instant de doute, chaque cri intérieur vous rend plus fort. Comme l'a dit Muhammad Ali, je déteste chaque minute d'entraînement, mais je me dis, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. La douleur n'est pas là pour vous briser, mais pour vous préparer à la grandeur. Elle vous enseigne la discipline, la résilience et la force intérieure nécessaires pour surmonter les épreuves les plus difficiles. 5. Agissez même lorsque vous n'en avez pas envie. Le succès n'attend pas que vous soyez motivé. Il récompense ceux qui agissent malgré la fatigue, le doute et le manque de motivation. Comme l'a dit Jocko Willink, la discipline surpasse la motivation. Restez discipliné et les résultats suivront. Chaque jour est une opportunité de vous prouver à vous-même que vous êtes plus fort que vos excuses. Faites ce qui doit être fait, peu importe votre état d'esprit. 6. Visualisez votre victoire. Lorsque tout semble sombre, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Visualisez l'objectif final. Imaginez la fierté, la satisfaction et la joie que vous ressentirez lorsque vous aurez atteint ce que vous vous êtes fixé. Cette image mentale sera votre phare dans l'obscurité. Fait scientifique, la visualisation positive est utilisée par des athlètes de haut niveau pour améliorer leur performance et maintenir leur motivation. 7. Le succès appartient à ceux qui persévèrent. La route sera longue et difficile, mais c'est cette difficulté qui rend la victoire si douce. Les grands leaders, les inventeurs et les artistes de l'histoire ont tous partagé une chose en commun, la persévérance. Walt Disney a été rejeté par des dizaines d'investisseurs avant de construire son empire. Imaginez s'il avait abandonné. Vous ne savez jamais à quel point vous êtes proche du succès avant de continuer. Ne laissez pas la fatigue ou le doute vous détourner de votre chemin. 8. Construisez une discipline inébranlable. La discipline est
la pierre angulaire de tout accomplissement. C'est elle qui vous permet de rester concentré, de maintenir vos efforts et de continuer lorsque la motivation s'éteint. Comme l'a dit Sénèque, le succès est l'addition de petits efforts répétés jour après jour. Créez une routine qui soutient vos objectifs. Levez-vous tôt, travaillez dur et restez engagé. Ces petites actions quotidiennes s'additionnent pour créer de grands résultats. Chaque jour est une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de vous rapprocher de vos objectifs, une nouvelle chance de prouver à vous-même que vous êtes plus fort que vos excuses, plus fort que vos doutes. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à ceux qui refusent d'abandonner. Alors, que choisirez-vous aujourd'hui? Rester au sol ou vous relever une fois de plus? Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre parcours dans les commentaires. Ensemble, nous avancerons vers nos objectifs, un pas à la fois. Relève-toi, avance et conquiers. Que fais-tu lorsque la vie te frappe de plein fouet? Quand tout ce pourquoi tu as travaillé s'écroule et que tu te retrouves face aux morceaux éparpillés, la différence entre ceux qui se relèvent et ceux qui restent à terre n'est pas une question de talent ou de chance, mais de volonté. Cette vidéo est un appel à tous ceux qui ont déjà connu la chute pour leur montrer qu'une nouvelle ascension est toujours possible. Ensemble, explorons l'art de se relever et de transformer les épreuves en force. Accepte la chute comme une étape. Tomber n'est pas un échec, c'est une étape du chemin. Marc Aurèle disait « Ce qui se dresse en travers de la route devient la route ». Lorsque la vie te frappe, ce n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Accepte la douleur, reconnais-la, mais ne la laisse pas te définir. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour te construire. Michael Jordan, l'un des plus grands athlètes de tous les temps, a été exclu de son équipe de basketball au lycée. Plutôt que d'abandonner, il a utilisé ce rejet comme motivation pour devenir une légende. 2. Fais de chaque échec une leçon. Les stoïciens croient que chaque épreuve est une opportunité d'apprentissage. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail muscle le corps ». Regarde ton échec en face et demande-toi « Qu'est-ce que je peux en tirer ?» Ce n'est pas l'échec qui te définit, mais ta capacité à en tirer des enseignements pour progresser. Des études montrent que les personnes résilientes analysent leurs échecs pour en tirer des stratégies d'amélioration. Ce processus, appelé résilience adaptative, est essentiel pour surmonter les défis. 3. Trouve ton pourquoi. Ce qui te pousse à avancer, ton pourquoi, est ta force motrice. Comme Nietzsche l'a dit, celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. Quand tu touches le fond, ce pourquoi devient ta lumière. Qu'est-ce qui te motive? Une passion, une famille, un rêve. Garde cette flamme vivante, car elle te guidera même dans les moments les plus sombres. J.K. Rowling, avant de devenir l'auteur à succès de Harry Potter, a essuyé des dizaines de refus de maisons d'édition. Mais son pourquoi, partager son histoire, l'a poussé à persévérer. 4. Construis ta résilience par l'action. La résilience ne se limite pas à l'état d'esprit, elle se forge par l'action. Quand tu es à terre, fais un pas, même petit, vers ton objectif. Comme Épictète le disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Rester inactif renforce l'impuissance, mais chaque action, aussi minime soit-elle, te redonne du pouvoir. Des études en psychologie montrent que l'action proactive face à un problème réduit le stress et améliore la perception de contrôle sur une situation. 5. Redéfinis ton succès. Le succès ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans ta capacité à te relever encore et encore. Comme le disait Thomas Edison, « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Le succès est une série d'ajustements constants et chaque échec est une étape sur le chemin de la réussite. Colonel Sanders, le fondateur de KFC, a vu sa recette de poulet rejetée plus de 1000 fois avant de bâtir un empire mondial. Il n'a pas vu ses refus comme des échecs, mais comme des étapes vers son succès. 6. Transforme la douleur en carburant. La douleur est puissante. Utilise-la pour alimenter ta détermination. Sénèque disait « Le feu d'une grande âme s'alimente de tout ce qui la brûle ». Chaque déception, chaque revers peut devenir une source d'énergie pour pousser encore plus loin. La douleur, bien canalisée, est un outil de transformation. 7. Change ta perspective. Quand tu es à terre, il est facile de voir la chute comme une fin. Mais le stoïcisme t'invite à élargir ta vision. Marc Aurèle disait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Et si cette chute était une opportunité déguisée, une redirection vers quelque chose de plus aligné avec toi? Adopter cette perspective transforme chaque revers en une chance de réinvention. 8. Entoure-toi de soutien. Personne ne traverse les épreuves seul. Les stoïciens valorisaient l'interconnexion humaine. Sénèque disait « Nous sommes tous des maillons dans une chaîne ». Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, te motivent et te rappellent ta valeur. Le chemin est plus facile quand tu n'es pas seul. 9.
Prépare-toi à tomber à nouveau. La chute fait partie de la vie. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Mais chaque chute te prépare pour la suivante. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui est difficile peut être supporté car il est naturel. En acceptant cela, tu peux affronter la vie avec plus de force et moins de peur. Se relever après une chute est une compétence, un choix et une démonstration de force intérieure. Les grands moments de ta vie ne seront pas définis par tes victoires, mais par la manière dont tu te relèves après chaque défaite. Alors, quel sera ton choix? Resteras-tu à terre ou te relèveras-tu plus fort et plus déterminé que jamais? Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, laisse un commentaire sur ce qui te pousse à te relever et partage cette sagesse avec d'autres. Souviens-toi, la vie n'est pas un sprint, mais une série d'ascensions après chaque chute. Ensemble, nous continuerons à grimper. Dans un monde plein de chaos et de distractions, il y a une puissance inégalée à rester calme et fort. Être froid ne signifie pas repousser les autres, c'est maîtriser ses émotions, se concentrer sur ce qui compte vraiment et avancer dans la vie avec une confiance tranquille. Plongeons dans 6 principes puissants qui vous aideront à devenir résilient et inébranlable. 1. Restez calme face au manque de respect. Le silence est une source de grande force. Lao Tzu, quand quelqu'un vous manque de respect, votre instinct naturel est de réagir. Mais réagir donne du pouvoir à l'autre. Au lieu de cela, respirez profondément et choisissez la force tranquille. En restant calme, vous reprenez le contrôle de la situation et de vos émotions. Souvenez-vous, votre valeur ne dépend pas du comportement de quelqu'un d'autre. Exemple, pensez à une fois où quelqu'un a essayé de vous provoquer, mais où vous êtes resté calme. Qui avait l'air plus fort à la fin? C'est ça, le pouvoir du contrôle émotionnel. 2. Ne parlez pas, observez. Il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile que de parler et ne laisser aucun doute à ce sujet. Abraham Lincoln. La vie est comme un film. Observez avant d'agir. Lorsque vous prenez du recul et évaluez une situation, vous faites des choix plus intelligents. Résistez à l'envie de sauter dedans ou de tout expliquer. L'observation est votre super pouvoir. Astuce. La prochaine fois que vous êtes dans une situation tendue, faites une pause. Laissez la scène se dérouler avant d'agir. Vous verrez que la clarté vient avec la patience. 3. Lâchez prise, libérez-vous. S'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. Bouddha Rancune. Ressentiment ou regret vous pèsent inutilement. Lâcher prise ne veut pas dire oublier, cela signifie se libérer du fardeau émotionnel. Vous méritez la paix. Conseil pratique, écrivez ce qui vous dérange, puis symboliquement déchirez ou brûlez le papier. Ce petit acte peut être incroyablement libérateur. 4. Ne perdez pas votre vie, votre temps est limité. Ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Steve Jobs, la vie est trop courte pour s'encombrer de drames, de personnes toxiques ou de distractions futiles. Concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment, vos passions, vos objectifs et vos proches. Chaque seconde compte. Défi. Réfléchissez à vos habitudes quotidiennes. Combien de temps gaspillez-vous à scroller, à vous plaindre ou à procrastiner? Redirigez ce temps vers quelque chose de productif et regardez votre vie se transformer. 5. Restez calme dans les situations stressantes. Les mers calmes n'ont jamais fait un marin compétent. Franklin D. Roosevelt. Le stress est inévitable, mais votre façon de le gérer définit votre force. Imaginez le stress comme une tempête et vous comme quelqu'un tenant un parapluie. Restez stable et la tempête passera. La sérénité mène à la clarté et la clarté mène aux solutions. Exemple, dans une crise, au lieu de paniquer, prenez 3 grandes respirations. Cet acte simple vous aidera à retrouver votre concentration et à réfléchir clairement. 6. Pas besoin de tout expliquer. Un lion ne se soucie pas de l'opinion des moutons. George R.R. Martin. Tout le monde ne mérite pas une explication de vos actions ou de vos choix. Quand vous avez confiance en vous, vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Laissez vos actions parler plus fort que vos paroles. Astuce. La prochaine fois que vous vous sentez obligé d'expliquer vos choix, posez-vous cette question. L'opinion de cette personne compte-t-elle vraiment dans mon parcours? Plus souvent qu'autrement, la réponse est non. Conclusion. Devenir froid et fort ne signifie pas être sans émotion. C'est maîtriser ses émotions, valoriser son temps et vivre selon ses propres termes. Commencez à appliquer ces 6 principes aujourd'hui et regardez comment vous devenez plus concentré, résilient et inébranlable. Quel principe vous a le plus parlé? Partagez vos réflexions dans les commentaires et inspirons-nous mutuellement pour devenir plus forts chaque jour. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu enrichissant.